Bonjour à tous, c'est Xluma et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Encore des textures, oui, mais cette fois sur Soleil, Lune, Ultra Soleil et Ultra Lune, parce que oui, la méthode change entre la 6G et la 7G. Gamepree peut changer la manière dont il compilait ces fichiers, donc je vais vous montrer comment faire pour ces jeux-ci. Donc bien sûr, pour la dernière fois, il va falloir vos jeux extraits. Encore une fois, je ne vous donne pas de lien, c'est illégal. Cette fois-ci, vous allez avoir besoin de P4DS. Voilà. Donc la toute nouvelle version de P4DS trouvable sur internet. Je vous mettrai aussi un lien dans la description contenant une archive que vous allez pouvoir télécharger. Donc alors, j'ai juste utilisé cet outil. Et vous allez avoir besoin d'une version spéciale de ONA 3DS qui va permettre de visionner les modèles 3D et textures de soleil et lune, ultra soleil, ultra lune. Donc, pour commencer, donc les fichiers sont les mêmes pour les 4 jeux. Ok, donc pour Soleil Lune, Ultra Soleil Ultra Lune, c'est le même. Donc, dans votre dossier, vous allez aller dans ROMFS A 0 9 4. Vous allez ensuite ouvrir P4DS ici. Vous allez aller dans Tools, MISC Tool, Unpack BClim. Vous allez glisser le Garc dans la fenêtre ici. Ne faites pas contrôle, encore une fois. Tout simplement, encore une fois, les fichiers vont être décryptés et ça va faire moins chier pour le reste des étapes. Donc vous le faites glisser et vous attendez que ça décompresse. Ça va prendre peut-être une dizaine de minutes. On se retrouve une fois que c'est fait. On se retrouve, alors mon Garc est extrait, donc 10 549 fichiers. Voilà, donc on a tous les bins, comme vous pouvez le voir. Alors, contrairement à la CG, comme vous pouvez le voir, ils restent sur leur format binaire. Bon, c'est pas si grave, ONA peut les lire. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez tout faire. Vous pouvez fermer P4DS, on n'en aura pas besoin pour le moment. Vous allez ouvrir ONA 3DS, le seul optimisé pour Ultra Soleil, Ultra Lune et Soleil et Lune. Ça se présente comme ça. Alors, la structure des fichiers Pokémon est un peu semblable. La seule différence, c'est que on a la texture, un fichier qui sert à rien, et ensuite la texture. Pour importer la texture, cependant, vous devez aller dans la section texture, import, voilà. Ensuite, vous allez chercher le dossier de votre jeu, donc moi, Ultra Soleil, voilà. Ici, ROMFS A09, le fichier 4, ici 3, voilà. Donc ici on a le but bizarre fenêtre. Donc, une fois que vous avez votre texture, comme pour la première vidéo, vous allez créer un dossier pour votre Pokémon. Par exemple, moi ça va être plus bizarre. Voilà. Et vous faites export. Donc vous laissez ça cocher, sinon tout va foirer. Donc voilà. Vous voyez que moi, bon, pour une raison obscure, c'est déjà là. Donc vous faites OK. Et puis là, dans votre dossier but bizarre, par exemple, on a tous les fichiers texture. Donc vous pouvez minimiser ceci, ça aussi. Donc une fois que vous avez votre texture, vous pouvez maintenant les éditer. Donc je vous conseille Photoshop, Paint, tout ce qui vous permet de modifier, mais plus précisément Photoshop justement parce que ça propose plus de possibilités au niveau des modifications. Donc je vais le faire avec vous, je vais aller chercher Photoshop. Donc voilà, Photoshop s'est allumé. Vous pouvez maintenant aller chercher vos textures. Voilà, ouvrir, bureau. Voilà, dossier build bizarre.
Alors moi j'ai juste importé ce fichier pour le bien de la vidéo, pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc voilà, la question s'est chargée. Maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez avec, sauf changer la position de la texture un peu. Donc voilà, moi je vais tout sélectionner, balèque, on va les coups frère. Moi je dis mon plus bizarre, on va le mettre voilà, et voilà comme ça. Ok, maintenant exporter, enregistrer sous. Donc une nouvelle fois en PNG, sinon eh bien ça va pas marcher. La texture voudra pas s'importer, donc enregistrer. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous pouvez fermer, à moins que vous vouliez faire autre chose. Moi non, donc. Ok. Une fois que c'est fait, vous rallumez Wana. Probablement que vous allez avoir une erreur lorsque vous allez allumer votre logiciel. Donc vous le rallumez. Ici. Vous allez rechercher les fichiers les plus bizarres, à moins qu'ils soient encore là. Donc moi je vais les rechercher. Voilà, ultrasoleil. 0.94. Voilà, juste ici. Le modèle. Importer les textures. Juste ici. Voilà, par contre, pour importer une nouvelle texture, vous allez dans Tool, BCH Texture Replacer, vous faites File, Open. Ici, dans All Supported Files, vous voulez faire All. Voilà, donc tout va s'afficher. Et ce que vous voulez, c'est le fichier de votre texture. Donc pour moi, ça va être 003. Voilà, vous voyez que la texture s'affiche. Vous faites Replace si vous avez modifié qu'un seul fichier. Si vous en avez modifié plus fort, vous pouvez faire Replace All. Donc moi je vais faire Replace. Je vais aller chercher ma nouvelle texture. Avec, voilà, plus bizarre. Voilà, donc en ce moment, ça a swappé. Quand c'est fait, vous faites File, Save and Preview, très important. Là, ça fait Done. Vous pouvez fermer ceci. Vous pouvez aller rechercher votre bulle bizarre. Donc le modèle. Importer le fichier texture. Juste ici. Et techniquement, bon voilà, on a notre bulle bizarre à la gueule bleue et au corps rose. Ça pourrait faire un très beau Pokémon. Donc vous voyez que ça marchait, tout est beau, tout est propre. Une fois que vous avez modifié tous les Pokémon que vous vouliez, vous retournez ici. Vous allez rouvrir P4DS. Voilà. On s'en fiche, c'est très normal, c'est parce que vous avez un fichier plus. Mais bon, vous allez dans Misc Tool, Unpack BCLIM, vous allez prendre le fichier, le dossier, et vous allez l'amener dans le carré au milieu. Très important, sinon lui va vous donner une erreur. Lui, c'est pour les fichiers des images. Donc, extrêmement lui il sert à reconstruire. Donc, vous l'amenez, vous faites oui. Et là, ça va commencer à reconstruire. Donc, on se retrouve une fois que c'est fait. Mon Garc s'est compressé, vous êtes censé avoir comme moi. Donc, tout ce qu'il reste à faire, c'est le patch. Donc, vous allez prendre votre carte SD de votre console. Okay. Donc, je ne le montrerai pas encore une fois sur Citra. Je vais seulement montrer sur console. Okay. Nous avons ici, ok, ma carte SD. Donc, vous allez dans le dossier Guma. Titles, s'il n'est pas fait, le créer. Dans le dossier Title, un dossier selon le title ID de votre jeu.
qui est censé s'afficher à l'écran. Je vais vous laisser quelques secondes. Donc, pour moi, je vais créer un dossier pour Ultrasoleil. Donc, vous allez avoir le titre ID d'Ultrasoleil. 0004 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 0 1 B 5 0 0 0. Donc ça, c'est Ultrasoleil. Si vous pouvez deviner, ça c'est Ultralune. Donc pour Ultralune, vous avez juste à remplacer le premier 0 après le 5 par un 1. Ça vous donne Ultralune. Donc dans le dossier d'Ultrasoleil, Ultralune, ou Soleil et Lune, vous allez faire un dossier pour mes fesses. Dans ce dossier, un dossier A. Et ensuite le dossier 0, 9. Et vous allez mettre le 4G.yark. 1, 0, 9. Dans ce dossier, voilà, vous le mettez à l'intérieur. Donc je vous reviens une fois que c'est copié. Donc voilà, c'est copié. Donc une fois qu'il est copié, vous allez le renommer comme ceci. Tout simplement, vous gardez uniquement le 4, sinon le page ne va pas s'appliquer. Une fois que c'est fait, vous pouvez éjecter votre carte SD. Et ensuite, allumer votre console sur le menu Luma, donc Select plus Power. Dans le menu Luma, vous allez cocher Enable Game Patching. Une fois dans votre jeu, vous pouvez enfin visionner votre bulle bizarre rose et bleue. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. Si c'est pas le cas, lâchez le pouce bleu. Laissez un commentaire. Merci d'avoir écouté. Ciao!